Salut, salut les amis! Bienvenue à l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Je suis très content de vous retrouver. On est presque à la fin de cette année. On est vraiment à la fin parce que c'est le dernier épisode de cette année. Et je suis très content parce que pour ce dernier épisode, nous sommes avec, encore une fois, nos amis qui nous ont accompagnés la plupart de nos épisodes. C'est nos amis de University of Kigali. Applaudissez pour vous. À la maison, applaudissez pour eux. Et on va passer un excellent moment ensemble aujourd'hui. C'est un invité que personnellement, je suis un grand fan depuis des années. Je suis son parcours et à chaque fois que je suis intéressé, je dis qu'est-ce qu'il va faire après? Qu'est-ce qu'il va faire après? Et depuis, je ne sais pas, 2012 que j'ai rencontré son travail, à chaque fois, il arrive à nous surprendre. Et pas que moi, le monde entier. C'est un des écrivains francophones les plus importants sur la planète actuellement. Et il fait son arrêt aujourd'hui sur l'émission Le Miroir pour nous parler de son tout nouveau livre, Jacaranda. Ouais, voilà, je l'ai dit. C'est Gaël Faye, bien sûr. On va en savoir plus tout à l'heure. Et bien sûr, on va découvrir encore plus sur son parcours et essayer un peu d'entrer dans cet esprit si créatif. Bien sûr, toujours accompagné par nos amis du public qui nous viennent de University of Kigali. Oui, ne bougez, il faut applaudir pour vous. Apparemment, ils ne sont pas sûrs d'eux. Ne bougez surtout pas, on revient après cette petite pause. C'est l'émission Le Miroir qui continue sur Rwanda TV et bien sûr, comme promis, nous accueillons sur notre plateau Gaël Faye. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le présenter? Pas du tout, mais je vais juste vous dire quelques petits trucs. Rapidement. Écrivain, parmi les plus importants écrivains francophones de notre génération, il nous inspire par tant de ses bouquins, honoré de multiples distinctions, dont le prix Goncourt, mais aussi le prix Renaudot. Et puis, musicien, il est rappeur, auteur-compositeur, avec en poche beaucoup de succès, y compris un disque d'or. Oui, c'est une fierté pour notre nation, le Rwanda, pour tout un continent. Gaël Faye, il est rwandais, il est français, il est né au Burundi et il parle au monde entier, ça c'est sûr. Et on le découvre tout de suite, on l'accueille sur notre plateau. Ouf, est-ce que vous êtes prêts? Gaël Faye. Wow. Comment ça va? Oh mon Dieu, quel grand plaisir. Pareil. Oui, j'aimerais qu'on applaudisse encore. Ok. J'ai pas l'habitude de toujours préparer des notes, mais aujourd'hui, je me suis dit, ça va être une interview si importante pour moi qu'il faut que je note, parce que sinon, je vais perdre mes moyens et oublier de quoi on doit parler. Je suis un grand fan de votre travail depuis des années et je pense que depuis qu'on a commencé cette émission, une des premières personnes qu'on a essayé d'inviter, c'était vous. Je peux te tutoyer? Ouais, complètement. Oui, et je suis très content qu'aujourd'hui on puisse le faire. On est à la fin de la 9e édition, donc on va commencer la 10e l'année dans quelques semaines. Et ça fait vraiment plaisir, surtout que depuis ce temps, tellement de choses se sont passées. Je pense qu'à l'époque, je voulais qu'on parle de musique. Ouais. Mais dans l'entretemps, tu as sorti un livre qui est devenu un monument et tu viens de sortir un autre livre qui tout le monde en parle et je pense qu'il va faire encore mieux que Petit Pays. Et je suis très content d'être avec toi. C'est ce que je voulais dire. Merci. J'aimerais qu'on applaudisse encore. Merci beaucoup. Merci. Merci pour l'invitation en tout cas. Et merci de venir parce que je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, encore moi maintenant. Et aujourd'hui, le jour où on enregistre cette émission, tu as eu la bienveillance de venir alors que tu as un spectacle dans quelques heures et des répétitions juste après cette émission. C'est vraiment très gentil et je pense que c'est cette humanité qu'on retrouve même dans ton travail, que ce soit littéraire ou musical. Comment tu te sens en ce moment, étant Gaël Faye? Comment tu te sens? Écoute, déjà, maintenant, là, présentement, je me sens bien. Merci pour l'accueil. C'est vrai que ça fait des années qu'on s'envoie des messages en se disant est-ce qu'on va faire l'émission? Et à chaque fois, je suis pris par d'autres choses. Donc, merci d'avoir insisté. Oui, voilà. Merci de ne pas m'avoir... Non. Et puis,
Et puis oui, je me sens très bien parce que je sors de ce qu'on appelle la rentrée littéraire, l'automne littéraire en France, où il y a, voilà, pour les gens qui ne connaissent pas, énormément de romans qui sortent à la même période, donc entre 500 et 800 romans. Et c'est un temps très fort de l'activité culturelle en France et dans le monde francophone. Et donc je suis très content parce que Jacaranda fait partie d'un des titres dont on parle le plus, qui a reçu le prix Renaudot. Et je viens de terminer une très grande tournée à travers la Belgique, la Suisse, la France. J'ai fait aussi une date déjà à Kigali, avec des milliers de gens que j'ai rencontrés, donc je me sens un peu fatigué, mais très heureux. Très heureux, j'imagine. Ouais. Oui, et alors, la première chose, bien sûr, dont on va parler, c'est ce livre, Jacaranda. Si on peut aussi nous mettre la couverture, la photo de la couverture aussi dans les écrans, ce serait bien, mais on a aussi ici. Alors, Jacaranda, c'est un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ouais. Et depuis sa sortie, on ne parle que de ça. C'est déjà un deuxième livre qui vient après un succès, et on se demandait où est-ce qu'il va aller, qu'est-ce qu'il va nous raconter, qu'est-ce qu'il va faire, quand est-ce qu'il va sortir ce livre. Est-ce que tu as ressenti cette pression que nous-mêmes, juste en tant que lecteurs de ton travail, avions de voir qu'est-ce qui va suivre avant de sortir ce livre? Oui, j'ai eu cette pression-là parce que effectivement, après une réception comme Petit Pays, la marche était haute. Et donc, je ne savais pas très bien vers où j'allais. J'ai d'abord eu envie d'écrire une histoire qui n'avait rien à voir avec notre région des Grands Lacs d'Afrique, parce que Petit Pays a été traduit dans le monde entier, donc j'ai voyagé pendant presque 8 ans, je suis allé partout dans le monde pour parler du Burundi. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu le malentendu qu'il y a eu avec Petit Pays, c'est qu'on a toujours ramené ce roman au Rwanda, alors que dans mon esprit, il s'agissait du Burundi, du paradis perdu de l'enfance, de ce qui se passe avant le surgissement de la violence dans la vie d'un enfant, mais d'une famille. Et je ne m'étais pas exprimé sur le Rwanda. Et donc, peu à peu, entre ce roman sur lequel je travaillais que j'ai abandonné, je me suis dit, j'ai envie de parler du Rwanda parce qu'il y avait un personnage qui me hantait, qui est la tante Sébi, qui apparaît déjà dans Petit Pays et qui est le seul personnage dont on ne connaît pas le destin à la fin de Petit Pays. Et donc, j'écrivais des petites scénettes pour prendre des nouvelles de Sébi. Et plus j'écrivais sur Sébi, plus son histoire s'étoffait. Et je me suis dit qu'il y avait urgence à raconter les 30 ans qui se sont déroulés entre 94 ou 94, ça dépend d'où on parle, et aujourd'hui. Et je voulais surtout parler de la nouvelle génération, donc des 70% de Rwandais qui sont nés après le génocide. Et donc ce roman, c'est un hommage surtout à cette génération-là, qui est portée par un personnage qui est Stella. Stella, qui est cette petite fille qui est tout en haut de l'arbre, tout en haut du Jacaranda. Oui. Et alors, c'est un livre assez intéressant dans la façon dont tu abordes ce sujet. Tu pars encore une fois, comme dans Petit Pays, on va en parler tout à l'heure, pour ceux qui Enfin, je pense que tout le monde connaît un peu, mais on ne peut pas assumer que tout le monde connaît, mais on va en parler tout à l'heure. Mais c'est un peu une sorte ça part aussi avec un personnage qui s'interroge à travers les images qu'il voit à la télé, qui parlent du Rwanda. Oui. Et puis de là, tu extrapoles un peu avec ton expérience personnelle. Oui. J'aimerais que tu nous emmènes un peu dans ton atelier de couture, quand tu étais en train de mettre tout ça ensemble pour arriver à faire tout ça. Alors, je vais essayer de faire très court, parce que créer un roman, en tout cas pour moi, ou c'est comme créer un album, parce que c'est pareil pour la musique, ça vient de plein de choses, plein d'interrogations. Et après, c'est difficile de refaire la chronologie de qu'est-ce qui est arrivé avant ou après. Mais disons que il y a d'abord donc le personnage de Sébi, comme je disais. Il y a aussi
ce moment de 1994 où le monde entier découvre le Rwanda à la télévision. Donc je savais que je voulais que l'histoire commence en 1994. Et je voulais qu'elle se termine en 2020. Non pas parce qu'il y a eu la pandémie en 2020, mais parce que lorsque le président Paul Kagame arrive au pouvoir en 2000, il met en place ce projet qui s'appelle la Vision 2020. Et donc il y a toute une génération qui a grandi avec cette vision-là. Et je me disais que c'était comme deux dates, deux bornes dans lesquelles s'était passé quelque chose. Et je voulais aussi que plusieurs générations discutent entre elles. Et c'est pour ça qu'il y a 5 générations. Il y a donc Stella, dont je parlais, qui est cette génération post-ethnique, post-génocide. Et la première génération, c'est la génération de Rosalie. Et j'ai eu la chance, moi, quand j'étais petit, au Burundi, de connaître mon arrière-grand-mère, qui était née à la fin du 19e siècle, et donc avant l'arrivée de la carte d'identité ethnique. Et donc elle ne se percevait pas à travers ces mentions ethniques, mais à travers des histoires de clans, de royautés. Et donc c'était comme si elle était la racine de la culture de notre région. Et qu'elle n'avait pas... elle n'était pas passée au tamis de cette histoire fallacieuse importée par la colonisation, comme on sait très bien aujourd'hui que les ethnies sont des fabrications coloniales. On a créé des races là où il n'y en avait pas, là où il y avait des catégories sociales. Et donc je voulais qu'il y ait une discussion entre ces personnages. Après, et je vois que je suis très long dans ma réponse, mais c'est d'où je parle, qui prend la parole. Et pour moi c'est toujours difficile parce que je suis métisse. Et donc, en tant que métisse, je suis toujours considéré l'autre. Quand je suis en France, on me voit comme un noir. Quand je suis au Burundi, au Rwanda, on me voit comme un blanc. On se dit toujours, il n'est pas vraiment d'ici, il est de l'autre côté, de l'autre bord. Et ça, c'est même dans mes familles respectives françaises et rwandaises, c'est un peu comme ça. Et donc, pour moi, il y avait un intérêt à prendre des personnages métis parce que le personnage métis a comme un regard en contrepoint, comme un regard en balancier, comme si c'était un trait d'union, une façon d'être en dedans et en dehors en même temps. Et donc, je me suis... pour Petit Pi, c'était assez simple parce que le personnage de Gabriel, finalement, c'est un peu comme moi, il naît, il grandit au Burundi, il vit dans ce paradis de l'enfance qui est percuté par la violence. Donc ça, je l'avais éprouvé. Mais je ne voulais pas retrouver un personnage comme ça pour Jacaranda et je me suis simplement posé la question, moi, Gaël Faye, si j'étais né et j'avais grandi en France, comment l'histoire de ma mère rwandaise me serait parvenue et elle serait arrivée par la télé. Et là, c'est là que j'invente le personnage de Milan qui va découvrir l'histoire du pays de sa mère à travers la télé. Et au départ, c'est une abstraction et va arriver... donc dès l'automne 1994, quelques semaines après la fin du génocide, cet enfant, Claude, qui est un survivant du génocide, qui a le même âge que lui, va arriver dans leur maison à Versailles, donc en région parisienne. Et Claude, il est blessé à la tête. Et cet enfant, il va incarner le Rwanda. Et d'un coup, cette histoire, ça va pas plus être une abstraction, ça va être un corps vivant et un attachement de Milan à Claude va s'opérer et à partir de là, Milan va essayer de remonter l'histoire de sa famille. Et comme toujours, c'est des sujets profonds, importants que tu abordes, mais avec une telle humanité et simplicité. Tout ce que tu écris, c'est très facile à lire et on connecte facilement avec ces personnages, peut-être aussi parce que ces histoires sont les nôtres pour nous. En tout cas, c'est très bien fait et je ne suis pas le seul à le dire parce que Jacaranda, il a reçu le prix Renaudot il n'y a pas longtemps. C'est un des prix les plus prestigieux en termes de littérature. Et qu'est-ce que ça représente pour toi lorsque tu sors un livre comme celui-ci? Tu parles d'une expérience qui est la tienne, que tu partages juste avec ta nation et que le monde entier salue. Qu'est-ce que ça représente, ce genre de reconnaissance ou d'accolade, disons? Écoute, ça représente déjà une satisfaction en tant qu'artiste d'être reconnu par ses pairs, reconnu par le public, bien entendu. Mais ça me
surtout, ça me fait confirmer ce que peut-être je ressentais, mais qui restait de la théorie, c'est qu'on peut parler de sa petite expérience et toucher à l'universel. Ce que je veux dire, c'est que pendant des années, et dans la musique d'abord, parce que j'ai commencé par la musique, on me disait « Ah, tu sais, si tu fais des chansons sur le Rwanda ou le Burundi, ça va intéresser que les Rwandais et les Burundais. » Et alors que moi, j'ai toujours été un grand fan de littérature russe, de littérature haïtienne, et pourtant je suis ni russe ni haïtien a priori. Et donc j'avais ce sentiment que l'art en fait transcende nos appartenances et nous, va parler à l'humanité qu'on porte chacun en nous. Et donc j'ai creusé ce sillon de dire je vais parler de mon potager, de mon petit territoire, et à partir de là, je fais le pari que j'arriverai à toucher des sensibilités à l'autre bout du monde qui traversent pas du tout peut-être les mêmes expériences que moi, mais qui vivent, qui éprouvent en tant qu'être humain des choses similaires, que ce soit l'amitié, la peur, l'amour, l'appartenance. Et tout ça, c'est une façon d'encourager aussi la nouvelle génération à dire n'ayez pas peur de parler depuis votre point de vue. N'essayez pas d'adopter un point de vue trop grand. Mais parler de son point de vue, c'est aussi aller vers l'autre. C'est pas se folkloriser soi-même, c'est pas se ratatiner, se renfermer sur son appartenance. C'est partir de son appartenance pour aller vers l'autre. C'est tellement important. C'est une si grande... c'est d'une si grande importance, personnellement, je pense, et aussi avec des amis avec qui on partage les expériences, de voir une personne qui a grandi comme nous, qui a vécu ce qu'on vit, qui parle d'expériences qu'on peut, à laquelle on peut vraiment se reconnaître. Si dans le petit pays, pour nous, pour qui étaient au Burundi, on peut reconnaître les rues, tout ça. Pour ceux qui étaient au Rwanda, c'est pas si loin que ça. C'est presque la même histoire. Et je suis sûr aussi dans la région. Et on n'a pas grandi avec des Gaël Faye. On n'a pas grandi avec ce genre de représentation. Et on se disait, c'est pas possible. Et on se limitait dans ce à quoi on aspire. Et j'ai envie qu'on applaudisse pour ce que tu représentes. En faisant ça, ça ouvre même nos esprits, ça ouvre ce à quoi on peut aspirer, et encore plus la génération qui va suivre. Alors, Jacaranda, c'est le tout nouveau livre de Gaël Faye. Il est déjà disponible en vente ici à Kigali et partout de là où vous nous suivez. Je suis sûr qu'avec Internet, vous pouvez aussi vous le procurer. C'est un des livres à absolument suivre de près parce qu'après Petit Pays, et vous savez ce qui s'est passé avec tout ça, on devait faire chronologiquement, en fait, ta carrière. Mais je pense que c'est très difficile de le faire en quelques minutes. Parce que même si c'est une carrière qui ne s'étend pas sur 50 ans, c'est très riche. Et on va passer à la musique après avoir parlé un peu de littérature, je pense, en tout. Ce serait bien. Parce qu'il y a ce livre, Petit Pays. Alors, Petit Pays, c'est pas un livre, c'est un monument. C'est pas juste un livre, c'est un monument. Franchement, il est sorti en 2016. Et il s'est écoulé à des millions j'ai bien dit millions, des millions d'exemplaires. Il faut applaudir pour ça. Il a été traduit dans plusieurs langues. Je ne sais même pas quelle langue il reste au monde dans laquelle il n'est pas. Je vais vous donner des exemples. Alors, ça c'est dans quelle langue? Ça doit être langue... Je suis vraiment désolé. L'allemand, peut-être. Oui, c'est possible. Oui, et puis, parce que j'ai vu Kleins et tout ça, je me suis dit ça doit être l'allemand, ça doit être le néerlandais. Oui, c'est ça, oui. Oui, et puis, bon, bien sûr, il y a aussi l'anglais, Small Country, et puis il y a aussi Gaogo Gato pour ceux qui parlent Kinyarwanda, qui lisent Kinyarwanda. Alors, c'est un livre si important juste pour la littérature en général, la littérature africaine, la littérature nationale et internationale. Il a été adapté en bande dessinée, il a été adapté au théâtre en Kinyarwanda et j'oublie autre chose, mais film. Aussi en film. Ouais. Je devais finir par ça parce que ce film, il est si poignant. J'ai pas envie de trop parler parce que si je commence à m'exprimer sur c'est un de mes films préférés de tous les temps, franchement. Et le roman, il est encore mieux. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait qu'en partant du roman, si tu regardes le film, tu vas mettre des images, des visages sur ces... Et c'était bien fait. Et malheureusement, je suis resté assis dans
là où, vers la fin, pour ne pas spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu, mais il y a la maman du personnage principal qui... Je suis resté assis avec elle, pour ceux qui vont connaître. C'était très difficile à regarder la première fois, la deuxième fois beaucoup plus facile, mais c'est si important. Et j'aimerais... je sais que tu as beaucoup parlé de ce livre et de toutes ses ramifications. Aujourd'hui, tu es un peu de l'autre côté, disons. Tu n'es plus dans cette tornade de petits pays ici et là et tout ça. Quand tu regardes en arrière et que quel est le sentiment que tu as par rapport à ce livre que tu as écrit juste à propos de ce petit pays où tu as grandi? Ça reste un étonnement parce que c'est vrai que quand j'écris Petit pays, au départ, je l'écris pour moi et je l'écris surtout pour, je pense, les amis qui avons grandi à la même période, à Bujumbura. En fait, des années 90, de ce Bujumbura-là, il n'y a pas vraiment, il n'y avait pas d'histoire. Et donc pour moi, c'était comme une forme d'oubli, d'amnésie. Donc je le fais avec cette intention-là, et je me souviens que mes premiers lecteurs, ce soit des oncles ou des gens de ma famille, burundais ou rwandais, qui lisent et qui me disent « mais ça va intéresser personne ». Et j'étais assez d'accord, je dis oui, c'est sûr, parler de gamins dans la Moua ou dans ce quartier de Kinanira, Bujumbura, qui volent des mangues, oui. Et donc ça a été d'abord une grande surprise quand j'ai vu la réception dès la sortie. Et je pense qu'aujourd'hui, ma plus grande satisfaction, c'est que le livre soit étudié dans les écoles, un peu partout dans le monde, en France, qu'il soit même parfois, en France, en Allemagne, je reçois en fait des messages du monde entier. Et beaucoup de jeunes qui me disent, je n'avais jamais entendu parler ni du Burundi, ni du génocide à l'encontre des Tutsis. Et donc, c'est pour eux une porte d'entrée sur nos histoires. Donc ça, pour moi, c'est une grande satisfaction. Et ça reste mystérieux. En fait, quelque part, le succès, on ne se l'explique jamais. C'est un alignement de planètes. Et je pourrais dire, voilà, j'ai connu ça de mon vivant. Il y a tellement d'artistes qui écrivent des œuvres majeures et puis qui ne connaissent jamais, qui n'ont pas la reconnaissance de leur vivant. Donc, moi, j'ai cette chance-là. Oui, et puis c'était le tout premier roman. Ah oui, en plus. Et donc, ça c'est très bien. Et ce qui est encore mieux, c'est que le deuxième, il est au même niveau, ou même, je suis sûr qu'il va avoir beaucoup plus. Et alors, on a beaucoup parlé de Gaël Faye, l'écrivain. Et je pense que Gaël Faye, l'écrivain, avec le tsunami qui a été Petit pays, il a en quelque sorte éclipsé Gaël Faye, le musicien, sans trop le faire, mais en quelque sorte. Et on oublie parfois de parler de ça. Et moi, la première fois que je t'ai rencontré, c'était à travers ta musique. J'ai oublié le CD. J'ai toujours les 3 exemplaires que j'ai reçus. J'en ai ouvert un, parce que, j'explique un peu. En 2012 ou 2013, j'ai travaillé à la radio à Bujumbura. Et puis, il y a Gaël Faye qui avait un groupe à l'époque, Milk, Coffee and Sugar. Et ils avaient sorti une mixtape. Et à l'époque, c'était encore des CD, il n'y avait pas Spotify et tout ça. Et on a fait une interview à la radio. Et j'étais tellement impressionné par ce style de musique qui est fait par une personne de chez nous. Je ne comprenais pas, c'était vraiment le genre de musique qu'on ne s'attendait pas à entendre et qui peut te parler. C'est le style de son que tu as l'habitude d'entendre et des textes auxquels tu peux connecter. Donc ça, c'était déjà intéressant pour moi. Et donc, j'ai toujours les CD. Je voulais juste dire que j'ai toujours... L'un, il est toujours bien emballé et tout ça. Les 2 autres, je pense que je les ai tellement écoutés. Oui, et j'aimerais qu'on parle de musique, parce que c'était la première rencontre du public avec Gaël Faye. La musique, ça a toujours été le truc que tu veux faire, ou ça a été comme la littérature, une rencontre comme ça par hasard? Ouais, c'est un prolongement, c'est-à-dire que moi j'ai commencé à écrire quand j'étais encore à Bujumbura, pendant la guerre, et j'écrivais des poèmes. En fait, j'écrivais des poèmes, des petits textes, j'appelais même pas ça des poèmes, j'écrivais des textes pour moi, et à chaque fois que j'écrivais,
ça me rassurait. C'était comme si c'était mon petit cocon, mon nid de protection. Et lorsque je suis arrivé voilà, au milieu de l'année en France, de façon un peu catastrophique, voilà, on a dû s'exiler très rapidement. Et donc, je ne comprenais pas la société française. Et à chaque fois que j'écrivais, c'était comme une manière aussi de m'apaiser de la difficulté que c'était que cette nouvelle adaptation. Et puis, moi, je viens aussi voilà, d'une famille où on ne parle pas beaucoup, comme dans beaucoup de nos familles au Rwanda et au Burundi. Les parents parlent, voilà, on est très pudique sur nos souffrances. Et donc, je ne savais pas où mettre ces mots MAUX que j'avais en moi. Et donc, l'écriture, ça a été, je peux employer un mot comme thérapie ou catharsis. Et puis, lorsque quelques années après, peut-être 2 ans, 3 ans après, je rencontre quelqu'un dans ma classe qui me dit « Ah, toi tu écris, je te vois souvent écrire. Viens, il y a un endroit où il y a d'autres jeunes qui écrivent. » Et j'arrive dans cet endroit qui était une maison de quartier, une maison de jeunesse et de culture. Et à cet endroit-là, il y avait des gens de mon âge qui écrivaient, mais des textes de rap. Et là, j'ai commencé à faire ça, à transformer mes poèmes en textes de rap. Mais ça m'a jamais quitté si tu veux, pour moi, écrire, c'est d'abord poétique. Et quand je dis poétique, c'est comment tu joues avec la langue, comment tu crées ta langue, comment tu crées une langue qui n'est pas la langue de l'école, qui n'est pas la langue médiatique, qui n'est pas la langue académique, qui est ta langue avec tes mots à toi. Et donc, je pouvais mettre dans mes textes des petits mots en kirundi, en swahili, en kinyarwanda, mon français cassé de Bujumbura, et tout ça, j'en faisais mon identité. Et donc c'est comme ça que de cette poésie s'est transformée en musique. Et puis après de la musique, j'ai tenté des choses dans le théâtre, des courts-métrages, et j'avais des débuts de romans. Et si tu veux, pour moi, c'est toujours l'acte d'écrire. Et l'acte d'écrire, c'est le plus important. Après, je trouve une forme. Mais c'est écrire toujours poétiquement. Toujours, oui. Et en parlant de musique, il y avait Milk and Coffee qui était donc ton tout premier groupe. Après, tu as lancé ta carrière solo avec Pili Pili sur croissant au beurre. Sur un croissant au beurre. Sur un croissant au beurre. Je me souviens qu'à l'époque, quand c'est sorti, on en avait parlé un peu dans la partie news de Star et tout ça. Et on disait que tu as signé chez Motown France, que tu as collaboré avec Ben l'Oncle Soul. Je pense que chez nous, à ce moment-là, pour ceux qui se souviennent, c'est lui avec qui on pouvait un peu attacher la musique. On connaissait un peu une de ses chansons qui avait beaucoup marché. Et encore une fois, bonne réception et tout ça. Mais en 2022, c'était 2022 ou 2022 ou 2020, quand tu as sorti Lundi Méchant. Ouais, c'est 2020. C'est 2020, oui, ouais. Parce que je me disais, 2022, c'est tout près, c'est après la pandémie. Oui, à ce moment-là, c'est vraiment, tout le monde se rue sur cet album qui devient disque d'or. J'aimerais qu'on applaudisse pour ça. Et on discutait tout à l'heure avec les amis. Il y en a qui ont beaucoup aimé Lundi Méchant, la chanson, oui, n'est-ce pas? Oui, moi, mon préféré, ça a été Respire. Ah, merci. Oui, parce que, oui, parfois, on a besoin de respirer. Et voilà, donc, pour dire, la musique, ça continue, hein. C'est pas arrêté. Même s'il y a Jacaranda, le livre maintenant, je pense que cette écriture-là va le diriger vers un autre album, peut-être. Oui, je travaille sur un nouvel album. Ouh. Et puis, c'est vrai, il y a 2 ans, j'ai sorti un EP, un mini-album qui s'appelait Mauve Jacaranda. Oh. J'ai aussi sorti un album avec Ben Mazué et Grand Corps Malade. Donc, c'était un trio qui s'appelle Éphémère. Donc voilà, c'est-à-dire qu'à quasiment chaque année, à part 2023, j'ai sorti des projets. Tu as toujours des projets musicaux? J'ai toujours sorti des projets, et donc l'année prochaine, je sors à nouveau un nouvel album, et avec une tournée, parce que pour moi, sortir un album, c'est aussi faire une tournée. Et une tournée, c'est très engageant, et physiquement et en termes de travail, parce que voilà, c'est un show, les gens viennent te voir en concert, donc tu proposes un show, tu travailles avec moi je travaille avec des musiciens, je travaille avec des ingénieurs et du son, de la lumière, voilà, donc c'est le projet sur lequel je suis en train de travailler, et aussi une adaptation cinéma de Jacaranda.
Oui, ouf, vous avez entendu, Jacaranda arrive au cinéma, chers amis. Oh, ok. Je pense que le temps nous fait défaut parce qu'on me dit qu'on est presque à la fin alors qu'on devait faire des défis, on devait te faire danser et tout ça. On va plutôt passer la parole à nos amis du public parce que je suis sûr qu'ils ont des questions à poser. Oui. Oui. Bien, merci Gaël. Merci. Ma question, parce qu'elle est focalisée sur le racisme et la discrimination. Comment Jacaranda aborde-t-il les questions de racisme et de discrimination? Et quelles sont les réflexions qui suscitent-ils entre les relations humaines? Merci. Oui, bah alors je pense que Jacaranda, c'est surtout pour moi une manière de dire que après une société raciste, qui était la société rwandaise avant 1994, dans le sens raciste où on avait créé des catégories raciales, où l'on avait considéré qu'une partie de la population était inférieure à une autre partie de la population. Jacaranda, au contraire, c'est presque dire que on peut, après avoir vécu dans une société inégalitaire et raciste, refaire société et permettre à tout le monde de vivre ensemble. C'est, je pense, l'exemple qu'offre le Rwanda depuis 30 ans, d'essayer d'effacer toutes ces dissensions qui ont existé, toutes ces fabrications ethniques, par exemple. Et donc, c'est de cette façon-là. C'est un roman sur le lien, la possibilité du lien, la possibilité de refaire société, la possibilité d'aller vers l'autre et de le comprendre dans son humanité. Et donc, dans mon roman, finalement, personne n'est bon ou mauvais. Tout le monde, chacun est humain et chacun fait avec son histoire. Et donc moi, je ne juge jamais mes personnages. J'essaye simplement de les accompagner et de comprendre leur logique interne. Oui, on va prendre peut-être une dernière question, oui. Gaël, merci. J'aimerais un peu que tu nous parles d'un moment marquant ou d'un défi que tu as surmonté dans ta carrière musicale. Merci. Un défi dans ma carrière? Je pense que moi, j'ai fait un master en finance. Donc, j'ai pas... Pendant des années, je me suis dit, être artiste, ce n'est pas un métier. Donc, j'ai choisi, on va dire, une voie qui me permettait la sécurité de l'emploi, d'une certaine façon, en tout cas, un métier qui était valorisé socialement. Voilà, donc j'ai travaillé à Londres dans un fonds d'investissement. Mais j'écrivais déjà depuis l'adolescence, comme je racontais tout à l'heure. Et à chaque fois que j'écrivais, à chaque fois que je créais, je sentais que c'était ça ma vraie passion. Que finalement, le boulot que j'avais choisi, voilà, je donnais le change, mais c'était comme si j'avais un masque de sociabilité et que je n'étais pas vraiment moi-même. Et peut-être que le plus gros défi, ça a été de dire mes 5 années d'études en finance, je les mets de côté pour me lancer totalement dans une carrière incertaine d'artiste. Et quand tu fais ce premier pas, beaucoup de gens te découragent, te disent « Ah, c'est pas raisonnable en fait, c'est vraiment pas raisonnable, tu devrais pas, tu vas galérer. » Et c'est vrai, j'ai un peu galéré au départ, mais j'étais tellement animé par la passion que je me posais pas... Le matin, j'étais persuadé de ce que j'étais en train de faire. Donc, disons que le plus grand défi, c'est de savoir s'écouter et savoir écouter son cœur. Ouais. C'est l'émission Le Miroir. Et alors, avant de finir avec les questions et réactions du public, il faut aussi que je te pose une question qui nous vient de Marilyn. Alors, Marilyn, c'est une amie. Et à l'époque, quand on a fait l'interview ensemble, à la radio, elle était là aussi à la radio. Oui, on faisait une émission ensemble les mercredis ou jeudi soir à l'époque. Et
elle m'a dit, si je peux venir, je vais venir. Mais si je n'arrive pas à être là, il faudra lui demander cette question. Est-ce que c'est vrai que les premiers exemplaires de Jacaranda, ils ont été imprimés ici à Kigali, à Nyamirambo, ou bien c'est une rumeur? Non, c'est vrai. Le livre, la première fois qu'il a été imprimé, c'est à Nyamirambo, dans un cybercafé. En fait, j'ai écrit tout le roman ici, au Rwanda. Et donc, une fois que je l'ai terminé, la mise en page, etc., je voulais que le premier exemplaire, symboliquement, soit imprimé à Nyamirambo. Enfin, déjà au Rwanda, mais à Nyamirambo, parce qu'une grande partie du roman se passe à Nyamirambo. Se passe à Nyamirambo. Voilà. Ça, c'est une folie. Tu es le plus grand. Tu peux imprimer partout, mais tu imprimes ici à Kigali, à Nyamirambo. Ok, super. C'est aussi une autre fierté pour nous. Hein, ouais. Oui. C'est l'émission Le Miroir. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé et découvert le travail de Gaël Faye à travers cette super interview. Et son livre, Jacaranda, il est bien sûr disponible en différentes librairies ici. Mais comme on a parlé de ton travail, on aimerait aussi découvrir la personne. En quelques questions, c'est le tic-tac et on veut la première réponse qui te vient à l'esprit. Ok. Oui, alors, première question. Quel est ton endroit favori au Rwanda? Kibuye. Kibuye. Oh, d'accord. Une deuxième question. Quel est ton artiste musical favori? Le plus grand artiste musical pour toi? Je dirais Nina Simone. Nina Simone. Ouais, ou bien Myriam Makeba. Ce serait entre les deux. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu es plus Twitter, Instagram ou TikTok? Instagram. Instagram. Ouais. D'accord. Ok. Il y en a d'autres qui sont plus Instagram ici. Quelle est ton activité favorite en famille? Parce que tu n'as pas à travailler, que tu es juste avec tes filles et tout ça. Je pense voyager, découvrir des lieux ensemble. Oh, ouais. Oui, vous partez ensemble, vous? Oui, voilà. Okay. Et c'est quelque chose que vous avez toujours fait depuis qu'ils sont jeunes? Oui, c'est ça. C'est vraiment, je trouve, quand une famille n'est pas dans son, on va dire, dans l'endroit où elle a l'habitude de vivre, eh bien, quand elle se déplace, c'est comme si chacun, on était un peu au même niveau. Mm-hmm. Voilà, et j'aime bien... j'aime bien découvrir des endroits avec ma famille. Oui, ça c'est très bien. J'aime bien entendre ça parce que ça nous encourage, ça nous change un peu du schéma dont on est habitué, où les enfants restent à la maison jusqu'à ce qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Et maintenant, on ose plus, à partir même avec les jeunes enfants, à découvrir ne serait-ce qu'en dehors de Kigali ou ailleurs en dehors du pays. Et est-ce que tu as un souvenir particulier de l'époque où tu étais à l'université? Parce que ça, c'est la partie dont on parle très peu lorsqu'on parle de Gaël Faye, parce que tu as un master en finance. Est-ce que tu as un souvenir, je ne sais pas, marquant, que tu pourrais nous partager de cette époque-là où tu étais à l'université, que tu étudiais les finances, alors que... J'en ai eu beaucoup. Je pense que peut-être que c'est des souvenirs de camaraderie. En fait, moi, je pense que c'est ce que je retiens de l'université. Plus que les cours, peut-être. Plus que les cours. Voilà, c'est-à-dire on se fait des amis à ce moment-là, et parfois même des amis pour la vie. Et puis c'est bien après de voir comment chacun évolue et comment on s'encourage. Et donc moi, par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui ont continué dans ce domaine des finances. Et donc aujourd'hui, ils me regardent, ils disent c'est fou, quoi, parce qu'ils se souvenaient que j'écrivais un peu. Mais je suis content, après des années, d'avoir toujours ces relations-là. Oui, ouais. Super. Donc les amis, ils sont tous à l'université. Ouais. Donc c'est un bon moment. Peut-être que dans 20 ans, vous serez chacun dans son truc, mais vous vous souviendrez encore de cette expérience. Oui, c'est l'émission Le Miroir, et bien sûr, même si c'est Gaël Faye, que c'est le plus grand... J'ai toujours envie de dire ça, et je me retiens. Mais je vais le dire, c'est le plus grand écrivain francophone qu'on a sur Terre, n'est-ce pas? Si vous êtes d'accord, applaudissez. Alors... on l'a dit, c'est tout. Alors, on a toujours cette question un peu bizarre qu'on aime poser à tous nos invités. On essaie de gagner le prix Renaudot de la question la plus bizarre de l'histoire de la télé. Face au miroir, lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi physiquement et qu'est-ce que tu aimes le moins? Qu'est-ce que j'aime le plus et le moins? Waouh, c'est dur. Hein. Tu sais, je pense que j'ai appris à aimer mes taches de rousseur.
Parce que quand j'étais petit, j'en avais un peu honte. Je me souviens de ma grand-mère qui disait « C'est quoi ces saletés que t'as là ? On va t'amener chez le médecin. » Et donc j'ai appris à aimer mes taches de rousseur. Et qu'est-ce que j'aime le moins ? Disons, je crois que j'ai toujours un petit complexe d'être maigre. Voilà, d'être maigre. Mais ça va mieux quand même avec le temps. Avec le temps, surtout, parce que, écoute, on paye des millions pour Oui, mais moi, je peux manger autant que je veux, je grossis pas. Donc voilà, c'est ça. Ça, c'est une grande chance. J'aimerais qu'on applaudisse pour Gaël Faye. C'était notre invité dans l'émission Le Miroir, son livre Jacques Aranda. C'est le tout nouveau. Il est en vente ici à Kigali, partout où vous nous regardez aussi. Je pense que vous pouvez avoir accès à ce livre sur Internet, parce que voilà, Internet nous connecte tous. Et bien sûr, Petit Pays, c'est un livre que vous pouvez toujours redécouvrir. Il est dans différentes langues, même en Kinyarwanda, Garugugato, j'en profite aussi pour le montrer, et en anglais aussi. Et les films et tout ça, la pièce de théâtre, lorsqu'elle reviendra, on ira la voir. Les différentes performances que tu continues de faire, une lecture musicale aujourd'hui, même si ce sera diffusé après, et la musique qui viendra, comme tu nous as promis l'année prochaine, etc., etc. Continue. Ce que tu fais, ce n'est pas que juste pour les prix que c'est important, c'est aussi pour nous tous, en tant que Rwandais, en tant qu'Africains de cette région ou Africains en général. Ça nous fait tellement plaisir et ça nous inspire tellement de voir une personne des nôtres qui brille à ce niveau-là. Bravo, merci beaucoup et continue. Merci. Oui. Et voilà, à bientôt. Je n'ai pas envie de finir cette émission, mais bon, il faut la finir. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir.